Aujourd'hui, on va chercher à faire le brownie parfait. Un dessert super simple mais dont moi personnellement je ne me lasse jamais. On va voir ensemble quelles sont les différentes façons de maîtriser la texture et le goût de nos brownies. On est parti pour la quête du brownie parfait. Ok, premièrement, je vais prendre mon sucre et mes 3 œufs que je vais battre en entier dans un récipient à part. Et une fois bien battus, je viens les ajouter à mon sucre pour les blanchir. La quantité d'œufs utilisée dans la recette est très importante en fonction de la texture qu'on veut donner à notre brownie. Par exemple, si je veux que mon brownie soit très fondant, je vais utiliser moins d'œufs, ce qui va tout simplement lui donner assez de texture pour tenir ensemble, pour être solide, mais qui va rester assez souple et assez fondant à l'intérieur. Au contraire, si je veux que mon brownie soit plus solide, je vais rajouter plus d'œufs et il aura plus un aspect de gâteau traditionnel. Enfin, une dernière petite astuce, en utilisant 3 œufs, donc assez peu d'œufs, comme pour faire un brownie fondant, si j'ajoute des jaunes d'œufs, mais uniquement les jaunes en plus, ça me permettra d'avoir un rendu qui est plus solide mais plus moelleux. Donc ça permet aussi d'avoir un rendu différent qui ne soit pas trop ressemblant à un gâteau, donc trop compact et trop solide. Pour l'étape suivante, je prends un deuxième saladier avec 200 g de chocolat que je vais faire fondre directement avec du beurre fondu pour le coup. Et je vais m'en servir pour faire fondre le chocolat aussi, comme ça j'évite que ça ne brûle. Ensuite, tu mélanges bien le beurre avec le chocolat, comme ça fait bien fondre le tout ensemble. Tu peux aussi ajouter une petite pincée de sel. Moi, je n'en rajoute pas parce que j'ai déjà mis du beurre demi-sel, donc on l'a déjà inclus à l'intérieur. Et ensuite, tu peux également ajouter une généreuse cuillère à soupe de cacao en poudre. Ça va rajouter une saveur vraiment plus intense à ton brownie. Et tu mélanges. Pour le brownie, il y a 2 options. Je peux utiliser une tablette de chocolat ou bien du cacao en poudre. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'ajouter un petit peu de cacao en poudre, mais j'utilise principalement une tablette de chocolat que j'ai fait fondre avec du beurre. Pourquoi? Parce que de cette façon, ça va me donner une ganache très liquide, très souple, et ça va me permettre d'obtenir un résultat qui est plus fondant à l'intérieur. Au contraire, si je décide d'utiliser majoritairement, voire uniquement du cacao en poudre, j'aurai à la fois une texture qui sera plus dense, mais aussi un goût qui sera plus intense en bouche. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai favorisé la texture fondante avec une ganache au chocolat fondu avec du beurre. Mais à ça, j'ai ajouté une cuillère de cacao en poudre, ce qui me permet de ne pas trop impacter la texture, de garder cette texture fondante, mais tout en rendant le goût du chocolat un petit peu plus intense. Enfin, une fois que ma préparation est terminée, une fois que ma ganache est refroidie surtout, je vais pouvoir l'incorporer directement dans mes œufs. Je vais la verser dedans. Et comme ça, je vais pouvoir bien mélanger tout ça et avoir ma préparation à brownie. Et concernant les œufs, j'ai une autre astuce. En fonction de si tu veux que ton brownie soit plutôt gonflé ou plutôt plat, tu peux aussi l'impacter avec la façon dont tu vas travailler tes œufs. Et ça, sans ajouter la moindre levure chimique ou le moindre ingrédient supplémentaire. En fait, si tu veux que ton brownie prenne plus de volume, qu'il soit plus volumineux à la sortie du four, alors dans ce cas, il te suffira de bien battre tes œufs avec ton sucre et ça pendant une bonne dizaine de minutes, d'insister jusqu'à ce que tu vois que ça prenne un aspect bien crémeux. Et ça avant d'ajouter la ganache au chocolat. C'est d'ailleurs même mieux si on a un batteur électrique parce que le faire à la main, c'est vraiment assez laborieux. Mais quoi qu'il en soit, tu remarqueras, le résultat est très notable. Bon alors tu vois que le résultat que tu obtiens est déjà bien dense. Du coup, tu vas venir ajouter de la farine. Ajoute-en 50 grammes, pas plus. Au grand maximum, si tu veux en mettre un peu plus, mets-en 60 grammes, mais vraiment pas plus, parce que tu vois que sans farine, sans l'ajout de la farine, le résultat est déjà bien dense, ce sera amplement suffisant. Et ensuite, tu vas bien mélanger ça, tu vas l'incorporer pour obtenir un résultat homogène. Comme tu l'as vu, la ganache au chocolat est déjà assez dense en elle-même. C'est pourquoi je rajoute uniquement 50 grammes de farine et pas 1 gramme de plus. Parce que de cette façon, c'est ce qui va me permettre d'obtenir une texture de brownie classique, un peu plus moelleuse et garder ce cœur fondant que j'apprécie vraiment à l'intérieur. Si j'avais ajouté plus de farine, alors dans ce cas, je me serais plus rapproché de la texture d'un gâteau classique, quelque chose de plus compact, d'un petit peu plus solide, et c'est pas vraiment ce que je recherche pour un brownie. En tout cas, ça n'est pas la texture classique. Mais rien ne t'empêche, en fonction de tes préférences, de rajouter un peu plus de farine et du coup de te rapprocher plus du gâteau que du brownie. Alors, le dernier petit ajout que je vais faire à mon brownie, c'est que je vais faire du caramel avec du sucre blond que je vais tout simplement faire caraméliser au fond de ma poêle avec 20 à 30 grammes de beurre. Pendant que le caramel est sur le feu en train de fondre, moi je vais déjà déposer ma préparation à brownie dans un plat que j'ai recouvert avec du papier cuisson
au préalable pour que ça ne colle pas évidemment. Donc ouais, on se rend compte que le résultat est bien dense. C'est exactement ce qu'on voulait pour avoir de la texture et un goût intense. Et maintenant, je n'ai plus qu'à étaler ça pour recouvrir l'intégralité du plat avec ma préparation, avec ma pâte à brownie. Et ensuite, je viens avec le caramel que je vais tout simplement déposer par-dessus ma préparation. Je vais ensuite incorporer ça au milieu. Je vais essayer de mélanger à peu près. Je conserve un résultat lisse, donc je repasse un coup par-dessus. Le résultat est nickel. Je vais embarquer ça au four à 180 degrés. Au bout de 20 minutes, je sors le plat du four. Et dernière petite astuce, je le prends et je vais le cogner un petit peu. Ça va permettre d'agrandir les failles qu'on voit sur le dessus et ensuite d'égaliser, d'aplanir pour que tout soit droit. Et ça repart au four pendant 25 minutes de plus. Mon brownie est enfin prêt. Après l'avoir laissé tranquillement reposer, je vais enfin pouvoir me régaler avec. Et voici le résultat de la recette fondante que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Donc tu peux observer que le résultat est bien moelleux. Et on voit un petit peu, j'espère qu'on le voit à la caméra, que le cœur est bien fondant. Et je vais évidemment me régaler avec, ce sera un pur délice. Je le savais à l'avance, mais c'est vraiment un pur délice. N'hésite pas à me faire savoir si tu as apprécié la vidéo avec un petit pouce en l'air. Tu peux également me suivre, comme ça tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je te propose des recettes très simples, que ce soit de la pâtisserie ou de la cuisine, en t'expliquant concrètement quelles sont les différentes méthodes et qu'est-ce que ça fait pour que tu comprennes ce que tu fais et que tu puisses adapter tes plats à tes préférences. Un bon appétit à toi et à la prochaine pour une prochaine vidéo.